Énergie pour le mois d'octobre 2020. Guidance à interpréter de manière individuelle et collective. La déesse du chemin sacré nous demande de laisser la logique de côté et de faire confiance à ce que nous ressentons. Aussi terrible que soit le contexte dans lequel vous êtes, aussi grande doit être votre joie de respirer. Ne cherchez pas avec le mental ce qui est juste. Laissez le sentiment de justesse envahir votre cœur. Essayez de croire que même dans le chaos, tout est encore possible. La carte du soutien nous rappelle qu'il va falloir se soutenir. Laissez la vie des autres vous enrichir. Après tout, même votre alter ego a des choses magnifiques à vous apporter. Cherchez dans le discours de l'autre à découvrir sa vérité. Quel que soit votre niveau de solitude, demandez et vous recevrez le soutien nécessaire pour l'accomplissement de votre destinée. Sans concession. Il ne va rien falloir lâcher. On vous demande de prendre position en faveur de votre vérité intérieure et de votre estime de soi. Il n'existe aucun changement sans chose auquel on doit renoncer. Qu'êtes-vous prêt à céder ? Quel espace donnez-vous à la vérité de l'autre ? Et dans quelle mesure composer ? Essayez toujours la solution la plus humble, mais ne concédez jamais vos valeurs. Agitation intérieure. La tension énergétique actuelle peut accentuer votre agitation intérieure et vous pouvez vous sentir poussé par beaucoup de cogitation et de ressassement. Inquiétude, angoisse, peur de l'avenir, tension, anxiété peuvent s'accentuer davantage. Il y a des souffrances émotionnelles sous-jacentes. Ces tensions sont là pour faire remonter certaines souffrances émotionnelles qui ont besoin de se nettoyer. Je vois une rivière, un flot important, une rivière qui déborde. Laissez ces souffrances à cette rivière. Laissez couler. C'est une période de transformation énergétique lourde et intense. Il est important de se reposer et de méditer, car ces souffrances soutenues par les énergies du moment peuvent être douloureuses. Pensez à prendre soin les uns des autres et ne laissez pas trop les autres s'isoler. Déception. Certaines vérités peuvent s'avérer décevantes tant le mensonge est grand. Et si ce sentiment de déception était ce que vous souhaitiez ? Ce changement intérieur tant attendu. Il reste à chacun le choix d'adopter sa propre vérité ou d'aller embrasser celle de son frère. Mais plus vous luttez contre votre vérité, et plus vous souffrez. Là est la délivrance. Allez toujours vers votre croissance. Souvenez-vous de toujours garder la bienveillance dans la communication, c'est la clé. Rester bienveillant signifie accepter que l'autre et moi-même ne détenons pas la vérité, mais des bribes de solutions pour que deux personnes, ou plus, s'allient pour le meilleur. L'étoile inversée nous rappelle que s'accrocher à la rancune, à la négativité ou même au chagrin peuvent nous freiner ou nous retenir. Lâchez le passé. Réfléchissez au processus interne qui vous entrave encore et vous empêche d'avancer. Le hiérophante inversé représente les aspects négatifs des structures formelles et un besoin de remettre en question le commandement ou l'autorité. Cette carte peut apparaître quand il est temps pour vous de vous séparer d'une institution ou d'une croyance. Laissez place au cœur et à l'intuition plutôt qu'à l'intellect. Ne soyez pas rigide, mais plutôt souple et flexible. Dansez avec les difficultés pour pouvoir saisir les bonnes opportunités. Octobre est le mois du recevoir. Le magicien est une des cartes les plus puissantes et les plus magiques. Ici, elle fait rejaillir l'importance du féminin, dans le sens de l'enchantement et de la connexion avec l'éternel. Très étroitement associée à la conscience et à la créativité en action, c'est une carte de réalisation de but et de connectivité en rapport avec le mercure alchimique et avec le chiffre 1. Meilleur présage que l'on peut recevoir au début d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation. Laissez-vous croire en la magie, l'avenir n'en sera que meilleur.
Le 10 de bâton inversé. Fatigue, violence de l'inaction, crawler sous le poids de. Le 10 de bâton représente le consultant à un point de sa vie où il a déjà connu des batailles, des victoires et diverses expériences. Il ne suffit pas de préparer le terrain, de semer les graines, de soigner et de récolter la moisson. Il faut conduire le produit au marché et le vendre pour que le cycle soit vraiment complet. Le tout est de préserver ce qui a été durement acquis. Ne vous laissez pas crouler sous le poids de vos fardeaux, il est temps de les déposer. Il est important de se rappeler qu'en toute chose, il y a aussi bien des fardeaux que des récompenses. Le mois d'octobre est magique de par les opportunités qui nous arrivent, et douloureux dans tout ce que nous allons devoir lâcher. Prenez soin de vous.